Bien-aimé, parfois le diable fait de son mieux que tu changes de comportement. Il va susciter des faux témoignages. Tu dis A, les gens disent que tu as dit B. Parfois tu n'as rien à voir, mais tu ne peux même pas te justifier. Dieu te dit, passe le fil doré. Tu ne dois pas te comporter selon que les hommes veulent que tu te comportes. Alléluia. Tu ne dois pas donner l'accès au diable pour que le diable utilise ses faiblesses pour détruire ma maison. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu vas remarquer par moment, tu poses un acte. Le Saint-Esprit dit non, pas comme ça. Il est en train de faire passer le fil doré. Non, ne coupe pas la plaie selon toi. Ne coupe pas la blessure selon toi. Parce que tu vas le coudre mal. Laisse-moi passer mon fil. Laisse-moi fortifier la plaie. Laisse-moi faire rentrer mon fil et mettre du doré. Dieu est en train de dire, laisse-moi faire de tes blessures mes trophées. Laisse-moi faire de tes blessures mes trophées. Laisse-moi utiliser tes blessures comme des trophées qui vont changer, qui diront aux autres que ici on se comporte comme ça. C'est pourquoi, bien-aimé, là où nous avons pleuré hier, Dieu a pris ça comme un témoignage de sa gloire. Là où nous avons été humiliés hier, Dieu a pris ça comme le témoignage de sa gloire. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a fait passer le fil. Alléluia. Ce qui construit la robe brodée, c'est ta façon d'agir face à l'épreuve, face à l'humiliation, face au problème. Est-ce que tu changes ton comportement? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu changes ton comportement quand on t'insulte? Vous savez, nous bénissons le Seigneur. Parce qu'en même temps, nous nous rendons compte que nous avons fait du chemin avec Dieu. Parce qu'il y a des agissements où on pouvait avoir hier. Aujourd'hui, Dieu ne les permet plus. Parce qu'il y a eu le fil qui a fortifié les choses. Mais ce qui est fort lorsque le fil vient, c'est que le fil a une force que les fils qui avaient composé ta robe n'a pas. Le fil de la broderie est plus fort, plus résistant, plus équilibré que le fil qui a construit la robe. Donc quand ce fil vient sur la robe, il vient donner une force que la robe n'avait pas. Vient donner un équilibre que la robe n'avait pas. Ne vient pas simplement pour décorer, mais vient pour fortifier, vient pour donner la force. Alléluia. Tu n'es pas faible quand tu ne réponds pas à une personne. Tu n'es pas faible quand tu décides de pardonner. Tu n'es pas faible quand tu décides de ne pas faire semblant quand on t'a trahi. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas ignorant non plus. Parce que beaucoup pensent qu'on est ignorant parce qu'on continue à les parler. Non, tu n'es pas ignorant. C'est parce que simplement, il y a eu le fil qui a fortifié. Regardez, j'ai compris avec le Seigneur que quand le diable t'a fragilisé et que le fil doré est passé, quand on viendra encore avec l'épée pour te faire du mal prudent au même endroit, il y aura quelque chose comme un ressort qui va rebondir pour repousser la douleur. J'ai compris que quand tu es fortifié par le Seigneur, ce qui te faisait pleurer hier ne te fera plus pleurer aujourd'hui. Alléluia. Nous vivons une chrétienté des bâtards. Excusez-moi l'expression. Pourquoi? Les bâtards, c'est les gens qui n'ont pas de père. Nous n'avons pas l'image de notre Père céleste. Notre Père a un fil. Alléluia. Comment peut-on expliquer qu'on est tous de la famille MIC, qu'il y ait des malentendus, même si des malentendus ça peut arriver, mais la haine, on va où? C'est l'évangile de qui qu'on annonce? Est-ce que c'est le modèle que Jésus est venu nous présenter? Aujourd'hui, nous nous éloignons de Jésus. Nous nous éloignons de Jésus par nos attitudes. Au lieu d'avoir la mentalité que le Dieu le Père attend les robes brodées.
On n'a plus ça dans la tête. Chacun court. Chacun court. Chacun recherche ce qui lui plaît. Mais la robe, on s'en occupe plus. Pour pardonner, il faut que tu passes par la délivrance. Pour pardonner, il faut qu'on te dise que si tu ne pardonnes pas, tes bénédictions vont être bloquées. Tu pardonnes parce que c'est par intention de tes bénédictions. On va où? On va où? Les robes brodées. Écoutez bien aimés, le temps, notre temps est plus difficile que le temps des apôtres. Parce que la pression que le monde a, tout te pousse à se comporter comme les chrétiens modernes. Moi je me pose la question, est-ce que la parole de Dieu s'est modernisée? Pourquoi les gens se modernisent avec la parole de Dieu? Alléluia. Les choses que hier on avait vomi, on les prend, on les remange. Est-ce que Dieu a transformé sa parole pour nous faire plaisir? Alléluia. Aujourd'hui la quête, est-ce que vous entendez encore les prédications genre la crainte de Dieu? On n'entend plus. Parle à quelqu'un, la crainte de Dieu. Ah non, tu es trop sévère. Où va-t-on? Vous pensez qu'on va se présenter devant Jésus avec une robe comme ça? Vous n'avez pas vu que dans le tabernacle, les habits du souverain sacrificateur annonçaient quelque chose? Si Jésus dit que vous êtes un royaume de sacrificateurs, ça veut dire que dans la dimension de la sacrificature, vous êtes amené à avoir des robes qu'Aaron avait. Alléluia. Mais le problème c'est quoi? Personne ne croit qu'il est sacrificateur. On ne croit pas à ça. On n'a pas des robes brodées. Non, ça ne nous intéresse pas. Qui pleure dans la présence de Dieu pour dire Seigneur, aide-moi à quitter ce péché? Qui encore de nos jours pleure à l'église et se met à genoux facilement? Qui? C'est comme c'est devenu une catégorie de personnes. Écoutez bien aimés, Dieu ce n'est pas une utopie. Dieu c'est pas une histoire fondée où on nous a dit qu'autrefois, conte de fées, il existait autant de je ne sais qui. Mais Jésus est réel. Jésus est tellement réel. Et si Jésus tarde à venir, c'est parce que ta robe jusqu'à aujourd'hui n'est pas brodée. Ta robe n'est pas brodée jusqu'à aujourd'hui. Vous imaginez un homme comme Moïse. Il n'a même pas pu rentrer dans la terre promise. Vous imaginez un homme authentique comme Élie, avoir les yeux braqués sur l'épouse pour regarder quelles ont été les œuvres de l'épouse, mon Dieu. Quelles ont été les œuvres de l'épouse? Quelles ont été, Jésus? J'ai envie de pleurer. C'est quoi nos œuvres? C'est quoi nos œuvres? Alléluia. On a pris le monde, on l'a fait rentrer dans l'église. Moi je suis dans les réseaux sociaux, mais ce n'est pas pour autant que ça prend la place de mon Jésus. Jésus reste Jésus. C'est pour nous les moyens pour prêcher la bonne nouvelle. Oui, ça reste pour la bonne nouvelle. Ce que nous trouvons, rien, c'est quelque chose pour le diable. Ce que nous déconsidérons détruit des vies. Et c'est là où le diable nous a comme point de contact. C'est là où le diable rentre. Vous savez, le diable, il n'attend pas prud'elle que tu lui donnes 10 000 paroles. Il saisit une seule petite portion. Et il le pénètre, il rentre. Alléluia. Oublie simplement de mettre du fil doré dans ton aiguille. Et tu vois les dégâts. Tu vas voir, le fil rentre sur le tissu qui était déjà fragilisé. Ça commence aussi à fragiliser tout autour. Ça commence, et toi-même tu commences à voir que ce qui était même pas déchiré, vous n'avez pas constaté cela? Parfois quand tu prends le fil, on a l'impression que le tissu est beaucoup plus fragilisé. Alléluia. Il faut faire attention. Au fait, ce que j'essaie de nous dire, c'est quoi? Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas les épreuves. Très tôt dans la vie, j'ai compris en traversant les épreuves, très tôt, papa bien là, les Joyce. J'ai commencé à vivre les épreuves difficiles à l'église. Je ne savais même pas ce que Dieu préparait pour moi. J'ai compris très tôt que le plus dur, ce n'est pas l'épreuve. Le plus dur, c'est de comprendre la leçon de l'épreuve et vivre selon l'enseignement
que Dieu te donne, on ne doit pas se comporter dans les épreuves comme tout le monde. Chaque épreuve a son enseignement. Et chaque épreuve, je vais dire, a la dimension de son fil doré.